Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Fabien. Aujourd'hui dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le transformateur électrique. Alors un transformateur électrique, comme vous le voyez ici sur ce schéma, c'est un transformateur monophasé, un transformateur abaisseur de tension puisque vous le voyez, le primaire est alimenté par la tension du réseau 230 volts 50 Hz et il vous ressort au secondaire du 12 volts courant alternatif 50 Hz. C'est important que je vous dise ça parce que on a souvent tendance à confondre transformateur et alimentation stabilisée. Ce n'est pas du tout la même chose. Un transformateur, c'est toujours du courant alternatif de même fréquence que le primaire, que le réseau, qui ressort au secondaire. Donc ne branchez jamais d'appareil courant continu comme un autoradio par exemple pour le faire fonctionner à la maison, au risque de le voir partir en fumée. Pour faire fonctionner un autoradio ou tout autre appareil qui fonctionne en courant continu et non en courant alternatif, il faut utiliser une alimentation stabilisée, régulée, c'est très important. Sur ce, je vais un petit peu vous expliquer le fonctionnement de ce transformateur. Eh bien, lorsque j'applique une tension de 230 volts qui est la tension du réseau 50 Hz, il y a un champ magnétique qui va être généré par cette bobine et qui va circuler dans le circuit magnétique. Le circuit magnétique, il est tout simplement constitué de tôles laminées et isolées entre elles. Elles sont assemblées les unes en dessous des autres, en piles, et donc c'est dans ces tôles que va circuler le champ magnétique alternatif, donc c'est-à-dire qu'il va changer de sens 50 fois par seconde et qui lui-même va générer au niveau de la bobine du secondaire une tension de 12 volts courant alternatif 50 Hz. Dans ce cas-ci, en fait, la bobine primaire, puisque c'est 1 volt par spire, est constituée de 230 spires et la bobine du secondaire est constituée, elle, de 12 spires. À noter aussi, par rapport à la même puissance, que la section du fil du bobinage primaire est plus petite que la section du fil du bobinage secondaire, étant donné que plus la tension est élevée, plus le courant est faible, et à l'inverse, plus la tension est faible, plus le courant sera important à même puissance, étant donné que la puissance est égale à la tension multipliée par le courant. Je vous laisse faire le calcul. Je vous rappelle aussi qu'un transformateur, ça peut être très dangereux étant donné qu'il est réversible. Ne vous amusez jamais avec un transformateur. J'ai déjà vu des vidéos avec des personnes notamment qui s'amusent avec les transformateurs de distribution triphasée 20 kV 230 volts par exemple. Ce sont les fameux postes H61 qu'on retrouve dans les zones rurales qui sont alimentés au primaire en moyenne tension et qui ressortent au secondaire du 230 volts ou encore 400 volts courant alternatif. Si vous les alimentez en sens inverse que vous les alimentez en 230 volts alternatif, eh bien vous allez retrouver de l'autre côté de la haute tension ou de la moyenne tension, ce qui peut être évidemment très dangereux, voire même mortel. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles explications sur les différents composants en électricité. Au revoir.